Bonjour amis youtubeurs, aujourd'hui je vais vous présenter un achat intéressant que j'ai fait sur Naturbay. Donc j'ai acheté sur Naturbay un fusil artisanal anglais de la marque Cogswell Harrison. Donc c'est un modèle relativement peu courant. Donc je l'ai eu à un prix très abordable, à peu près le dixième de sa valeur, puisque c'est un fusil qui se vend aux alentours des 1500 livres sterling en parfait état, et là je l'ai eu pour 212 ou 213 euros. Donc c'est un fusil de la marque Cogswell Harrison, c'est le modèle avant tout. Donc on voit ici une très jolie on s'appelle finition, avec une sécurité bien fonctionnelle. Donc c'est un canon de 66 cm Churchill. Donc sur le canon il est marqué Cogswell Harrison. Cogswell Harrison, je l'avais en toute. Alors c'est New Street 226 Street London 20 avenue de Paris. Donc c'est une arme qui a été vendue à Paris par la boutique Cogswell Harrison qui était à la boutique de Paris. Donc ici c'est un fusil en calibre 12 avec la longueur typique des Cogswell Harrison. Donc c'est un modèle à éjecteur. Donc ici on voit la finition de la crosse. Donc je vais. Donc ici nous avons la longueur typique des Cogswell Harrison. Hein, donc avec un système d'extracteur qui est assez amusant. Donc là on voit. Hein. Donc ici dans ce mécanisme il y a un ressort qui permet l'éjection des douilles avec deux petits. Ok. Bon. Donc ici nous avons l'ensemble du mécanisme. Donc on voit les pistons là, les deux qui appuient sur les extracteurs. Donc ça c'est le système typique de Cogswell Harrison pour les électeurs. Donc ici nous avons les poissons d'épreuve de Birmingham. Donc Cogswell Harrison est un artisan qui est, comment s'appelle, fournisseur royal de la maison des Windsor. Donc ce qui explique qu'il a un poisson particulier. Donc le numéro de série c'est un 23144. Donc selon les recherches il doit dater des années 1907. Et vous allez voir que pour un fusil des années 1907, les canons sont nickel. Voilà. Les canons sont nickel. Alors sur la bascule, donc on a un V couronné, ça doit être des épreuves royales. Et nous avons le numéro, donc il y a la patente, pour bien dire que c'est un Cogswell Harrison, et style assis, donc c'est relativement simple de marquage. Donc ici on a le Cogswell Harrison. Donc voilà, donc avec tous les vis sont travaillées, le numéro de série. Donc ici nous avons un carriage typique de ce modèle, une crosse typique de ce modèle. Bon, la plaque de couche en temps n'existe pas, c'est la crosse qui a été taillée à dimension. Donc c'est une très jolie pièce de collection, très agréable. On voit que les vis sont particulièrement bien travaillées. Donc là nous avons quand même affaire à une arme qui est de 1907. Donc, elle se remonte bien, quoi. Voilà, mais 1907. Nous allons voir l'éjection. Oh, alors, déjà, est-ce que c'est une sécurité automatique? Non. Bon, le modèle est à sécurité automatique, mais je pense qu'il a été supprimé par l'ancien propriétaire. Donc ici, nous avons un verrou crânaire. Donc on enlève la sécurité, on appuie après la détente. Et vous allez voir. Voilà, l'éjection. Tout à fait recommandé. Et nous allons. Et nous avons aussi l'éjection. Alors, petite particularité du Cogswell Harrison, c'est qu'il a un système d'aide à l'ouverture. Et donc, c'est grâce à son système d'extracteur qui pousse sur
sur comment ça s'appelle, sur les éjecteurs et aussi sur un peu sur la bascule. Donc cela permet une aide à l'ouverture. C'est un système breveté Coca-Cola Harrison ainsi que l'éjection. Voilà. Bon, c'était un détail que j'ai oublié de vous dire. Merci. Donc c'est un fusil totalement fonctionnel. J'ai été à la chasse avec. Il m'a permis de prélever un pigeon. Et donc c'est une arme assez sympathique, relativement lourde par contre. Les canons sont d'une excellente facture. Parce que bon, on a affaire à un fusil des 1907, hein, donc par rapport à maintenant, et vous voyez l'état des canons, c'est impeccable. Par contre, ils sont relativement massifs. Hein, c'est une arme lourde, bien travaillée. C'est un collector, hein, on voit les... Donc ce fusil, je l'ai eu pour 200 € parce que bon, j'ai reposé le canon. Bon, avec le froid, il se ternit un peu. J'ai comment ça s'appelle j'ai nettoyé le mécanisme, désoxydé les comment ça s'appelle les divers éléments. Donc j'ai abondé le canon, j'ai reverni la longuesse, retinté et reverni la crosse. Et autrement, j'ai rebordé le pontet et j'ai laissé au maximum l'état d'origine. J'ai conservé parce que au départ, je voulais faire une bascule blanc brillant. Et en faisant des recherches, j'ai découvert que le modèle d'origine avait une bascule noire, donc j'ai conservé le cachet d'origine. Donc c'est un excellent fusil. En plus, il y a une particularité avec Coca-Cola Harrison. Si vous payez 50 livres sterling, vous pouvez avoir le certificat d'origine de l'arme avec le nom et les spécifications de fabrication du premier acheteur. Bon, pour celui-là, peut-être je ne le ferai pas. Par contre, ce qui est amusant, c'est que j'ai acheté un deuxième Coca-Cola Harrison sur NatureBay, qui est aussi un modèle avant tout, mais à platine latérale, pas à side plate, c'est-à-dire à plaque latérale. Donc c'est un modèle plus rare encore, et donc le plus marrant c'est que j'ai eu pour encore moins cher. Donc j'ai eu pour 132 €, comme quoi... Mais bon, il n'est pas encore restauré, et il y a peu de bout dessus, donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Comme quoi, comme on dit, un trappe peut en cacher un autre, et un Coca-Cola Harrison peut en cacher un autre. Donc ce sont des armes qui étaient d'excellente facture. La maison Coca-Cola Harrison fait d'excellents fusils. Je vous mettrai en lien de description une vidéo sur le stand de tir de Coca-Cola Harrison en Angleterre sur la chaîne de TGS Outdoor. Comme ça vous donnera un peu l'idée de ce qu'est la maison Coca-Cola Harrison, qui est une maison qui fabrique des fusils de chasse depuis 200 ans. Quoi. Donc ce ne sont pas des nés de dernière pluie. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Au revoir.